Beaucoup seront probablement surpris d'apprendre que Hyundai est une voiture assez fiable. Les moteurs iX35 sont durables et robustes, soumis à un entretien régulier et de haute qualité. Dans le cas d'iX35, la prévention coûte plus cher que les coûts éventuels de réparations improbables. Les moteurs GDI ne posent pas non plus de problème. Or, dans cette unité, après 100 000 km, des dépôts de carbone apparaissent sur les soupapes. Le problème est particulièrement aigu dans les voitures conduites en ville en mode frein à gaz. Vous devez être prudent avec les véhicules convertis pour fonctionner au gaz. Dans les versions GDI, l'efficacité de HBO est faible. Et après 50 000 km, un grillage des sièges de soupape est possible et, par conséquent, des réparations coûteuses de la culasse. Les 1.7 CRDI et 2.0 CRDI font preuve d'une fiabilité exemplaire. Le moteur diesel de 2 litres dispose d'une grande marge de sécurité, d'autant plus qu'il ne fonctionne pas, à plein régime, aussi souvent que le 1.7 CRDI. Le turbocompresseur et les injecteurs de carburant durent généralement plus de 200 à 250 000 km. Dans le même temps, la durée de vie de l'embrayage et du volant bimasse ne peut pas être qualifiée d'exemplaire. Le plus souvent, la Hyundai X35 vous fait rencontrer des dysfonctionnements de châssis. Les bruits étranges et les bruits de cognement sont souvent causés par du plastique desserré à l'intérieur des passages de roues, d'autres pièces en plastique ou même un cric desserré. Cependant, les jambes de force stabilisatrices peuvent également cogner. Les amortisseurs doivent être remplacés relativement souvent. Et les roulements de roues arrière se mettent parfois à bourdonner sans même franchir les 100 000 premiers kilomètres. À ce stade, du jeu peut apparaître dans les arbres de roues. En général, après 100 000 km, la suspension commence à nécessiter des réparations de plus en plus souvent. Les mauvaises routes accélèrent considérablement l'usure du châssis. Lors de l'inspection, n'oubliez pas de faire attention aux bruits et aux vibrations dans la zone du cardan. Pour vérifier les performances de l'embrayage central, vous devez placer les roues avant sur la neige, l'herbe ou le gravier et essayer d'accélérer brusquement. Le dysfonctionnement le plus coûteux est la coupure des cannelures de la liaison boîte de transfert. La fonctionnalité de l'électronique doit également être inspectée. Ce n'est pas qu'elle refuse régulièrement, mais une prudence accrue ne ferait pas de mal. Il convient de noter un phénomène aussi courant que le bruit d'une transmission manuelle. Vous pouvez souvent vous en débarrasser en changeant simplement l'huile. La machine nécessite une mise à jour du fluide de travail tous les 60 000 km ou tous les 3 ans. Cependant, les 2 boîtes de vitesse sont très fiables. Parmi les défauts mineurs figurent des dysfonctionnements dans le fonctionnement de l'unité principale du système audio, l'usure rapide du revêtement du siège et de son rembourrage, ainsi que l'apparition d'abrasions sur le plastique. Le constructeur mène régulièrement des campagnes de remplacement des airbags et des prétensionneurs de ceinture. Heureusement, le X35 n'a aucun problème de corrosion. La décision d'acheter un Hyundai X35 devrait être purement rationnelle. Ses moteurs et boîtes de vitesse sont très durables et les coûts d'exploitation et de maintenance sont raisonnables. Certes, la suspension et la consommation réelle de carburant ne sont pas le point fort du SUV coréen.